Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir tout perdu? Avez-vous expérimenté le poids de l'abandon, de la trahison ou du silence de Dieu au milieu de la douleur? La Semaine Sainte n'est pas qu'une histoire ancienne. C'est votre histoire, c'est mon histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui ont été blessés et qui continuent pourtant à attendre la rédemption. Rejoignez-moi dans ce voyage, car ce qui s'est passé à Jérusalem il y a plus de 2000 ans, ce n'était pas la fin, c'était le début d'un espoir éternel. Et aujourd'hui, vous aussi pouvez trouver du sens, du réconfort et de la vie, où beaucoup ne voient que la mort. Avant de commencer cette histoire puissante, je vous invite à abonner-vous à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucun contenu qui transforme des vies. Et laissez cette phrase dans les commentaires. Merci Jésus de ne pas abandonner. Sur la croix. Répétez cette phrase dans les commentaires, car ce faisant, vous aiderez ce mot à atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. L'entrée triomphale à Jérusalem. Tout a commencé par une journée ensoleillée, lorsque Jésus a décidé de monter à Jérusalem pour la dernière fois. Il savait ce qui l'attendait. Il savait que la croix arrivait. Mais il marchait quand même avec détermination. Ce n'était pas n'importe quel voyage, c'était l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Avant d'entrer dans la ville, Jésus envoya 2 de ses disciples dans un village voisin avec une instruction très précise. Allez au village d'en face, et en entrant, vous trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et apportez-le. Les disciples s'en allèrent, et comme Jésus le leur avait dit, voici le petit âne. Ils le détachèrent et l'emmenèrent chez son maître. Alors ils mirent leur manteau sur l'animal, et Jésus monta à cheval. Il n'a pas choisi un cheval de guerre ou un carrosse luxueux, mais un âne, symbole de paix et d'humilité. Alors, qu'il se dirigeait vers Jérusalem, une foule commença à se rassembler. Hommes, femmes, personnes âgées, enfants, tout le monde a pris la route. Beaucoup étendent leurs manteaux sur le sol, formant un tapis improvisé. D'autres coupèrent des branches de palmier et les agitaient avec joie. L'ambiance était festive, mais aussi quelque chose de sacré. Ils crièrent à pleine voix « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Les cœurs battaient à tout rompre. Certains l'avaient vu ressusciter Lazare, d'autres avaient été guéris par sa parole. Beaucoup avaient simplement le sentiment que quelque chose de céleste se produisait. La ville entière tremblait. Mais dans la foule, les pharisiens regardaient avec colère. Ils ne supportaient pas de voir comment les gens appelaient Jésus « roi ». Alors ils s'approchèrent de lui et lui dirent « Maître, réprimandez vos disciples ». Mais Jésus leur répondit fermement, « Je vous dis que s'ils se taisaient, les pierres crieraient. » Pendant ce temps, Jésus continuait d'avancer, se rapprochant à chaque pas de Jérusalem. La foule a célébré, mais il portait un poids sur son cœur. Ce n'était pas une entrée triomphale sur un trône. C'était le début de son chemin. Vers la croix, le peuple attendait un libérateur politique, quelqu'un qui expulserait les Romains. Mais Jésus est venu pour les libérer de quelque chose de plus profond, le péché et la mort. Il est entré en tant que roi, mais un roi prêt à mourir par amour. 2. Les larmes de Jésus pour Jérusalem. Alors que Jésus approchait de la ville sainte, toujours monté sur le petit âne, l'agitation de la foule se mêlait à un profond silence qui commençait à monter dans son cœur. Au loin, Jérusalem apparaît, majestueux, plein d'histoire, la ville du grand roi, mais aussi la ville qui avait tant de fois rejeté les prophètes envoyés par Dieu. Jésus s'arrêta un instant. Il observait la ville d'en haut, depuis le mont des Oliviers. Tout le monde s'attendait à ce qu'il sourie, qu'il se réjouisse de l'ovation, de l'accueil triomphal. Mais non, au lieu de cela, Jésus s'est mis à pleurer. Ce n'était pas des larmes de peur, ni de défaite. C'étaient des larmes d'amour et de joie. D'une voix brisée, regardant vers les murs d'or de Jérusalem, Jésus s'écria « Ô Jérusalem, si seulement en ce jour, tu comprenais toi aussi ce qui peut t'apporter la paix. Mais maintenant cela est caché à tes yeux. » Il a parcouru les déserts, marché parmi les foules,
guéri, enseigné, aimé. Tout pour donner vie à cette ville. Et même alors, la plupart ne voulaient pas l'entendre. Le cœur des gens était endurci, ils attendaient un Messie guerrier. Mais ils ne purent reconnaître le prince de la paix. Jésus continue sa lamentation. Les jours viendront où vos ennemis vous encercleront. Ils vous détruiront complètement et ne vous laisseront pas pierre sur pierre, parce que vous n'avez pas reconnu le moment où Dieu est venu vous visiter. C'était comme si le ciel tout entier s'était arrêté. Le Sauveur a pleuré pour son peuple. J'ai pleuré pour ce qui allait arriver. Jérusalem, qui signifiait « ville de paix », n'a pas compris que la vraie paix était devant elle. Et elle la rejetait. Alors que les larmes coulèrent sur son visage, Jésus ne recula pas. Il savait que sa mission n'était pas d'échapper au rejet, mais d'y faire face. Bien qu'il pleure, il continue d'avancer. Non pas parce qu'il était fragile, mais parce que son amour était trop fort pour y renoncer. C'est ainsi qu'au milieu de l'adoration du peuple et de la douleur de son âme, Jésus descendit de la montagne vers la ville, le cœur brisé, mais avec une détermination intacte. Il s'est approché de la croix. Mais elle n'abandonnerait pas Jérusalem, ni de ma part, ni de vous. 3. La purification du temple. Après avoir pleuré sur Jérusalem, Jésus descendit du mont des Oliviers et franchit les portes de la ville. Mais il ne s'est arrêté dans aucun palais et n'a pas non plus recherché les puissants. Leur destination était le temple, le cœur spirituel d'Israël, là où les gens venaient rencontrer Dieu. Mais ce qu'il a découvert n'était pas du respect, c'était de la corruption. La cour du temple était pleine de bruit. Partout, des animaux de sacrifice, bœufs, moutons, colombes. Et parmi eux, marchands et changeurs de monnaie négociant, comptant les pièces, criant les prix. Le lieu qui devrait être saint a été transformé en un marché bruyant et impur. L'odeur de l'argent et du profit remplaça l'arôme de l'encens. Tout cela ressemblait plus à une affaire qu'à un acte de foi. Jésus s'est arrêté. Ses yeux parcouraient tous les coins. Le zèle pour la maison de son Père le consumait. Ce n'était pas la première fois qu'il le voyait, mais il était maintenant temps d'agir. De ses propres mains, il a fabriqué un fouet à partir de cordes. Et avec une autorité qui venait du ciel, il commença à renverser les tables. Les pièces éparpillées sur le sol, les oiseaux ont volé, les animaux ont pris la fuite, les commerçants criaient, essayant d'économiser leurs profits, mais personne ne pouvait les arrêter. Et d'une voix ferme, Jésus déclara « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait un repère de voleurs. » Ces paroles résonnèrent comme le tonnerre au milieu du temple. Les pharisiens et les prêtres étaient paralysés, les gens abasourdis. Certains étaient scandalisés, mais beaucoup estimaient que c'était juste. Ce quelqu'un finalement a défendu le caractère sacré de cet endroit. Même les enfants présents se mirent à chanter avec joie « Hosanna au fils de David ». Et lorsque les religieux voulaient les réprimander, Jésus répondit avec douceur mais avec vérité « N'as-tu pas lu de la bouche des bébés et des nourrissons? Tu as perfectionné la louange ?» Jésus ne nettoyait pas seulement le temple. Il montrait que le royaume de Dieu ne se construit pas sur la cupidité ou sur des apparences religieuses. La vraie foi ne se vend ni ne se négocie. Le cœur de Dieu aspire à la communion, pas au commerce. Ce jour-là, il ne restait pas que de la poussière et des pièces de monnaie sur le sol. Le masque d'une religion vide est également tombé. Et à sa place, la lumière d'une foi vivante et véritable a commencé à briller. Si cette histoire touche ton cœur, ne partez pas sans le partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Aujourd'hui, il y a des gens autour de vous qui vivent leur propre Gethsémani, et ce mot peut être le câlin que tu attends. Faites une pause et envoyez-la à quelqu'un maintenant. Parce qu'est-ce qui a changé le monde il y a plus de 2000 ans continue de changer de cœur aujourd'hui. 4. La confrontation avec les religieux. Après la purification du temple, les jours suivants furent intenses. Jésus ne s'est pas caché. Au contraire, chaque matin, il revenait au temple pour enseigner, entouré de foules qui l'écoutaient avec une véritable faim.
Mais sa présence a suscité un malaise parmi les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens, les scribes et les anciens du peuple. Cet homme qui parlait avec autorité, qui guérissait les malades, qui chassait les démons et qui défiait l'hypocrisie, était une menace pour le système religieux. Ils ne pouvaient pas l'ignorer. Alors, ils ont commencé à chercher un moyen de le discréditer, et ils y ont fait face, encore et encore. Tout d'abord, ils m'ont approché avec une question pleine d'intention. Par quelle autorité faites-vous ces choses? Qui vous a donné cette autorité? Jésus, connaissant leur cœur, répondit avec sagesse. Je vais aussi vous poser une question. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Ils étaient piégés. S'ils disaient que cela venait du ciel, Jésus leur répondait. Et pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Et s'ils disaient que cela venait des hommes, ils craignaient les gens qui considéraient Jean comme un prophète. Alors ils répondirent, nous ne savons pas. Jésus répondit, alors je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Mais la confrontation ne s'est pas arrêtée là. Les uns après les autres, ils essayèrent de lui tendre des pièges. Ils lui demandèrent s'il était permis de payer des impôts à César. Si une femme avait plusieurs maris, de qui serait-elle la femme à la résurrection? Ils lui ont demandé des signes. Ils l'ont provoqué avec des paraboles. Mais Jésus, avec sa sagesse divine, a répondu avec des vérités qui ont pénétré les cœurs. Dans l'une de ses réponses, il résumait toute la loi avec un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les gens étaient émerveillés par son enseignement. Personne ne parlait comme lui. Et plus ils l'écoutaient, plus ils l'aimaient. Mais plus il les dénonçait, plus les chefs religieux le détestaient. Son envie grandissait, sa fierté était blessée. Et dans leur cœur, l'envie de le tuer couvait déjà. Jésus n'avait pas peur des conflits, parce que sa mission n'était pas d'être populaire, mais de révéler le cœur du Père. Et dans chaque mot, dans chaque réponse, dans chaque regard, il indiquait clairement que le royaume de Dieu était arrivé, et que les premiers à le rejeter furent ceux qui prétendaient le connaître. 5. L'onction à Béthanie. Quelques jours avant Pâques, après avoir affronté les religieux et purifié le temple, Jésus se retira avec ses disciples dans un lieu privilégié, Béthanie. C'était un petit village près de Jérusalem et des amis très chers y vivaient, Lazare, que Jésus avait ressuscité, et ses frères, Marthe et Marie. Dans cette maison simple, loin de l'agitation de Jérusalem, ils préparèrent un dîner pour Jésus. Martha, comme toujours, a servi avec diligence. Lazare était assis à table, vivant, témoin d'un miracle qui résonne encore dans toute la région. Et Maria était prête à faire quelque chose d'incroyable. Pendant que tout le monde mangeait, elle entra tranquillement. Dans ses mains, elle portait un flacon d'albâtre rempli d'un parfum très coûteux, le nard pur. Ce type de parfum valait ce qu'un ouvrier gagnait en une année entière. Ce n'était pas quelque chose de commun, c'était une offrande extrême. Sans dire un mot, il s'approcha de Jésus. Il s'agenouilla à ses pieds. Quebrou ou flacon, symbole d'abandon total, et verse le parfum sur ses pieds. Puis, avec ses propres cheveux, elle les séchait. Le parfum remplissait toute la maison. Un silence respectueux envahit les lieux, mais tout le monde n'a pas compris ce qui se passait. Judas Iscariote, ou celui-là même que Jésus allait bientôt amener, protesta. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il ne l'a pas dit par amour pour les pauvres, mais parce qu'il était un voleur et qu'il était responsable de la bourse. Mais Jésus la défendit avec tendresse et fermeté. Laisse-la, elle a gardé ça pour le jour de mon enterrement. Tu auras toujours les pauvres avec toi, mais tu ne m'auras pas toujours. Maria avait compris ce que beaucoup n'avaient pas encore vu. Jésus était sur le point de donner sa vie. Et avec ce geste, elle oignait le corps de Salvador avant sa mort, au moment même où Cordeiro se préparait au sacrifice. Ce n'était pas une action émotionnelle. C'était une expression d'amour profond, d'abandon total, de véritable adoration.
Marie ne prêchait pas, elle ne discutait pas, elle ne faisait pas de bruit. Il a simplement adoré avec tout ce qu'il avait. Et cette scène a été enregistrée pour toujours. Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché dans le monde, ce qu'elle a fait sera également raconté en mémoire d'elle. » Cet acte d'amour de Béthanie contrastait avec l'obscurité grandissante qui approchait. Alors que certains envisageaient de le trahir, Marie a choisi de l'honorer, et dans ce geste, le ciel a été ému. 6. Le plan de trahison. Alors que l'odeur du parfum flottait encore dans l'air de la maison de Béthanie et que Marie honorait Jésus de tout son cœur, dans un autre coin du groupe des disciples, le cœur commençait à s'assombrir. Judas Iscariote, l'un des 12, ne regardait plus Jésus avec les mêmes yeux. Quelque chose en lui s'était durci. Peut-être était-ce la déception de ne pas voir un Messie guerrier. Ou peut-être avait-il simplement laissé l'amour de l'argent lui voler son âme. Judas avait vu des miracles. Il avait marché aux côtés du Maître, mangé dans sa main, entendu sa voix, et pourtant, il envisageait de le trahir. En silence, il quitta les autres et alla à la rencontre des principaux sacrificateurs, les ennemis les plus déterminés de Jésus. Ces chefs religieux ne savaient pas comment attraper Jésus sans provoquer une révolte, car les gens l'aimaient. Alors, lorsque Judas apparut devant eux, c'était comme s'il leur proposait la solution qu'ils attendaient. Et il leur dit sans détour, « Que me donneront-ils si je leur donne ?» Ils ont dit sans hésitation 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. C'est ainsi que le Sauveur du monde était valorisé, pas en tant que roi, mais en tant que marchandise. Un petit chiffre pour un acte qui marquera à jamais l'histoire. À partir de ce moment, Judas a commencé à chercher le moment idéal pour livrer Jésus. Pas en public, pas dans la foule. Je le ferai dans le noir, en secret. Je le ferai avec un baiser, symbole de proximité, utilisé comme signe de trahison. Mais Jésus savait tout, rien ne l'a surpris. Et pourtant, il ne s'éloigne pas de Judas. Il ne l'a pas exposé, il ne l'a pas rejeté. Il l'a appelé ami jusqu'au bout. Parce que l'amour de Jésus ne dépend pas de la fidélité des hommes, mais de sa grâce inconditionnelle. Le plan était en marche. La trahison avait déjà pris forme, et l'horloge du ciel continuait à compter, chaque seconde plus proche de la croix. 7. La scène. La nuit était tombée sur Jérusalem. Les rues étaient agitées à l'approche de la Pâque, l'une des fêtes les plus importantes pour les Juifs. Les familles se préparaient à commémorer la libération de l'Égypte. Mais, cette nuit-là, dans une chambre haute, quelque chose de bien plus profond allait se produire. Quelque chose qui marquerait le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Jésus, sachant que son heure était venue, demanda à ses disciples de préparer une salle pour célébrer la Pâque. Ils ont tout organisé docilement, le pain, le vin, l'agneau, mais ils ne savaient pas que ce dîner serait différent. Pas seulement une tradition, mais un adieu. Quand tout le monde fut rassemblé, Jésus s'assit à table avec les 12. Il regardait chacun avec tendresse. Il savait ce que chacun ferait. Cette nuit-là, Pierre le renierait, les autres fuiraient, et Judas le trahirait. Pourtant, il mangeait avec eux. Cela leur a servi. Commun. À un moment inattendu, Jésus se leva de table, prit une serviette, ceint sa taille et commença à laver les pieds de ses disciples. Un par un, ses pieds sales de la route, marqués par la poussière et la fatigue, le maître est devenu serviteur. Le roi s'agenouilla, et quand Pierre voulut l'empêcher, Jésus lui répondit avec fermeté. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors Jésus revint à table. Il prit le pain, le rompit, le bénit et dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Puis il prit la coupe de vin et déclara « Boirez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Personne n'a parlé, personne ne respirait fort. Les paroles de Jésus étaient claires, mais difficiles à comprendre. Corps livré, du sang versé, un nouveau pacte, ce n'est que plus tard qu'ils comprendront. C'était la première communion, pas dans une église, pas sur un autel, de marbre,
mais dans une pièce simple, avec un groupe d'hommes imparfaits, aimés d'un Dieu parfait. Puis, au milieu de cette atmosphère sacrée, Jésus a largué une bombe. « L'un de vous va me trahir ». Le silence devint épais, les visages étaient remplis de peur. Un à un, ils commencèrent à demander « Est-ce moi, Seigneur ?» Même Judas a demandé. Et Jésus lui répondit de manière énigmatique, indiquant clairement qu'il savait. Mais il ne l'a pas expulsé pour autant. Il ne l'a pas signalé. Il lui offrit un morceau de pain, un dernier geste de grâce. Après cela, Judas se leva et partit. Il faisait nuit, littéralement et spirituellement. Ainsi, pendant que le monde dormait, l'agneau de Dieu partagea son dernier repas avec ses amis, scellant par l'amour ce qui allait bientôt être consommé dans le sang. Arrêtez-vous un instant. Et si cette histoire ne concernait pas seulement Jésus, mais aussi vous? Et si cette croix parlait de vos fardeaux? Et si ce tombeau vide parlait de votre seconde chance? Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Quelque chose en vous sait que cela va au-delà d'une histoire. C'est une vocation. Restez jusqu'à la fin. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tout changera. 8. La prière de Gethsémani. Après le dernier repas, alors qu'il faisait nuit, Jésus et ses disciples quittèrent la chambre haute. Ils marchèrent lentement dans les rues silencieuses de Jérusalem et traversèrent le ruisseau Kidron. Ils marchaient en direction d'un lieu qui leur était familier, le jardin appelé Gethsémani, au pied du mont des Oliviers. C'était un jardin entouré d'oliviers centenaires, un endroit calme où Jésus priait. Mais cette nuit-là, ce n'était pas comme les autres. Cette nuit-là, le poids du monde entier tomba sur lui. En arrivant, Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que j'y vais pour prier. » Il emmena avec lui Pedro, Jacobo et Juan, ses amis les plus proches. Mais même eux, qui avaient vu des miracles tant de fois, n'avaient pas compris l'ampleur du moment. Jésus commença à se sentir angoissé, profondément perturbé. Ses paroles étaient comme un cri de l'âme. « Mon âme est très triste, même à en mourir. Reste ici et veille avec moi. » Il s'éloigna un peu, tomba à genoux et pria. Sa prière n'était ni répétitive, ni décorée. C'était sincère, douloureux, intense. « Mon Père, si c'est possible, laisse cette coupe s'éloigner de moi. Mais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus, le Fils de Dieu, se préparait à porter le péché de l'humanité. La douleur n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, émotionnelle et éternelle. Il savait qu'il serait bientôt séparé du Père. Et ça lui a brisé le cœur. Lorsqu'il revint vers les disciples, il les trouva endormis. Même après leur avoir demandé de veiller avec lui, ils étaient submergés de fatigue. Jésus les réveilla avec tristesse. « Vous ne pouviez donc pas veiller avec moi 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il pria encore, une seconde fois. Son cri a été répété, mais son dévouement aussi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » À ce moment-là, selon l'évangile de Luc, Jésus était si bouleversé que sa sueur devenait comme de grosses gouttes de sang tombant sur le sol. Le corps reflétait l'intensité de l'âme, et Dieu, dans sa miséricorde, envoya un ange pour le fortifier. Mais le fardeau lui appartenait toujours. Une 3e fois, il pria. Une 3e fois, il revint et trouva son peuple endormi. La solitude était totale. El Salvador était seul dans la bataille la plus dure de sa vie. Puis, le cœur ferme et le regard déterminé, il leur dit « Lève-toi, allez, celui qui m'a livré arrive. » Et pendant qu'il parlait encore, les lanternes commencèrent à briller entre les arbres. Les ombres bougeaient. Le traître arrivait. Et Gethsémani est passé du statut de jardin à celui de port de croix. 9. La prison de Jésus. Il faisait encore sombre dans le jardin de Gethsémani lorsque le silence fut rompu par des pas précipités, le bruit des épées et la lueur des torches se déplaçant parmi les arbres. Le calme de la nuit devenait une menace. Jésus s'est levé. Je ne priais plus. J'étais prêt. Le traître arrivait. Judas dirigeait le groupe.
Il était accompagné d'une multitude de soldats et de gardes du temple envoyés par les principaux prêtres et anciens de la ville. Ils portaient des épées, des gourdins et des visages endurcis. Mais Jésus n'a pas reculé, il ne s'est pas enfui, il ne s'est pas caché. Judas s'approcha, son regard évitait celui du maître. Le plan était clair, celui que j'embrasse, c'est celui-là. Arrêtez-le. Et puis, c'est arrivé. Judas s'approcha et, avec la froideur d'un mensonge déguisé, en affection l'embrassa. « Bonjour, maître », lui a-t-il dit. Jésus le miro, non pas avec colère, mais avec une profonde douleur. Et il répondit, « Par un baiser, livrez-vous le Fils de l'homme. » À ce moment-là, les soldats l'ont attaqué. Les disciples, confus et effrayés, voulaient le défendre. Pierre sortit une épée et frappa le serviteur du grand prêtre, lui, coupant l'oreille. Mais Jésus, bien qu'entouré d'ennemis, se pencha et guérit l'homme. « Rangez votre épée, dit-il à Pierre, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ne savez-vous pas que je pourrais demander à mon Père plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment les Écritures s'accompliraient-elles » Jésus savait qu'il était là dans un but divin. Il n'était pas une victime. C'était un agneau obéissant. Et puis, il s'est rendu. Se tournant vers la foule, il dit « Comme si j'étais un voleur, ils sont venus m'arrêter avec des épées et des gourdins. Chaque jour, j'enseignais dans le temple, et ils ne m'ont pas arrêté. Mais tout cela arrive pour que les Écritures s'accomplissent. » À ce moment-là, tous ses disciples, ceux qui prétendaient être avec lui jusqu'au bout, s'enfuirent. Oh, Salvador Fico Sozinho, abandonné par des amis, entouré d'ennemis, et aussi resté ferme. Ils l'ont attaché comme un criminel. Ils le conduisirent sur le chemin qui part du jardin et qui mène à Jérusalem, pas en tant que maître, mais en tant que prisonnier. Le ciel regardait en silence. À partir de cette nuit, le julgamento le plus injuste de l'histoire allait commencer à s'effriter et le salut le plus puissant de l'univers. 10. Le procès inéquitable. Après avoir été arrêté dans le jardin de Gethsémani, Jésus fut amené en pleine nuit, lié comme un criminel, devant les chefs religieux. Je n'ai pas été traduit devant un tribunal équitable, mais plutôt devant une série de jugements pressés, pleins de mensonges, de haine et d'intérêts cachés. L'objectif n'était pas de rechercher la vérité, mais de condamner ou d'innocenter. Ils l'emmenèrent d'abord dans la maison d'Anne, un ancien grand prêtre influent parmi les dirigeants. Là, il fut interrogé avec hostilité. Lorsque Jésus répondit calmement, l'un des gardes le frappa au visage, comme s'il était un criminel. Mais Jésus, toujours blessé, répondit avec dignité, « Si j'ai mal parlé, dis-moi pourquoi. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » De là, ils l'envoyèrent chez Caïphe, le grand prêtre en exercice. La maison de Caïphe se remplit rapidement de membres du Sanhédrin, le conseil religieux juif. De nombreux faux témoins furent amenés, mais leurs témoignages étaient contradictoires. Personne n'a pu présenter une accusation cohérente. Jusqu'à ce que finalement le grand prêtre le regarde directement et demande « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus, sans crainte, répondit avec clarté et puissance « Je le suis, et ils verront le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Ces paroles ont déclenché la fureur du conseil. Caïphe déchira ses vêtements et cria « Il a blasphémé ! Qu'avons-nous besoin de témoins? Ils ont entendu son blasphème. » Et tout le monde criait « Il est coupable de mort !» C'est alors que les insultes ont commencé. Ils lui ont craché au visage, ils lui ont couvert la tête et l'ont battu en disant « Prophétise, Christ !» Qui t'a frappé? Le saint a été humilié, le juste était jugé par les injustes. Pendant ce temps, Peter, qui était à proximité et surveillait tout, a nié pour la 3e fois. Et le coq chanta. Au loin, les yeux de Jésus et de Pierre se croisèrent, et Pierre, brisé, sortit et pleura amèrement. À l'aube, après cette nuit d'injures et de mensonges, Jésus fut amené devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Puisque les chefs religieux n'avaient pas le pouvoir d'exécuter une condamnation à mort, ils avaient besoin que Rome signe la sentence. Pilate l'interrogea. «
Il lui demanda s'il était le roi des Juifs. Jésus répondit calmement, « Vous le dites. » Pilate fut impressionné. Il n'a trouvé aucun défaut en lui. Mais les prêtres insistent, soulevant la foule. Pilate, voulant se débarrasser de cette affaire, l'envoya à Hérode, qui était également à Jérusalem. Hérode le reçut avec curiosité, espérant voir un miracle. Mais Jésus resta silencieux. Il n'a pas répondu, il ne s'est pas défendu. Hérode, frustré, se moqua de lui, l'habilla d'un manteau de ridicule et le rendit à Pilate. Pilate, une fois de plus face au peuple, tenta de le libérer. Selon la coutume, un prisonnier pouvait être libéré à Pâques. Il a offert au peuple le choix entre Jésus et un criminel appelé Barabbas. Et la foule, incitée par les chefs religieux, criait « Libérez Barabbas !» Pilate demanda « Et que dois-je faire de Jésus, appelé le Christ ?» Et ils crièrent tous violemment « Le crucifix !» Pilate, voyant qu'il ne pouvait rien faire, prit de l'eau et se lava les mains devant tout le monde en disant « Je suis innocent du sang de cet homme juste ». Mais le jugement était terminé. L'injustice avait été scellée. Jésus, l'agneau, innocent de Dieu, a été condamné à mort comme s'il était le pire des hommes. Et tout cela pour notre amour. 11. Le déni de Pierre. Tandis que Jésus était traîné de procès en procès, battu, craché sur lui et humilié par les chefs religieux, Pedro le suivait de loin. J'avais promis, même si tout le monde t'abandonne, je ne le ferai jamais. Mais maintenant, la peur commençait à murmurer plus fort que le courage. Jésus fut emmené dans la cour de la maison du grand prêtre et Pierre resta dehors. Un autre disciple, connu du grand prêtre, parla au portier et laissa Pierre entrer. L'atmosphère était tendue. Un feu de joie brûlait au centre de la cour et plusieurs étaient assis autour pour se réchauffer. Pedro les rejoignit, essayant de passer inaperçu. Mais le feu n'éclairait pas seulement la nuit, il révélait aussi des visages. Une servante le regarda attentivement et dit « Tu étais aussi avec Jésus le Galiléen ». Peter fut surpris. La peur l'a emmené à l'intérieur et il répondit froidement « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Il se leva et se dirigea vers l'entrée. Mais un autre serviteur l'aperçut et dit à ceux qui étaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Pedro a encore nié cette fois avec plus de force. Je ne connais pas cet homme. Et puis, un peu plus tard, l'un des présents, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille à Gethsémani, le fit remarquer avec certitude. Oui, tu étais avec lui. Ta façon de parler te trahit. Tu es galiléen. Peter, désespéré, effrayé, brisé intérieurement, se mit à jurer et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et à ce moment-là, le coq a chanté. Comme le tonnerre dans l'âme, ce son traversa l'air. Pedro se figea. Il se souvint des paroles de Jésus. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Il tourna la tête et ses yeux rencontrèrent ceux de Jésus. Ce n'était pas un regard de condamnation, c'était un regard d'or et d'amour. Tout comme on tint quand le chameau pèle pour la première fois au bord de la mer. Pierre n'a rien dit, il n'a plus attendu, il s'est enfui. Et une fois dehors, il a pleuré amèrement. Il a pleuré pour sa faiblesse, à cause de sa peur, pour avoir laissé tomber celui qu'il aimait le plus. Cet homme fort, impulsif et courageux se voyait désormais tel qu'il était réellement, fragile, humain, pécheur. Mais ce n'était pas la dernière fois qu'il voyait Jésus. Parce que le même maître qui savait que Pierre tomberait, savait aussi qu'il se relèverait. Et j'attendais déjà ça pour le restaurer avec grâce. Peut-être que vous voyez cette vidéo avec vos yeux, mais Dieu veut parler à ton âme. Ce n'est pas seulement une histoire qui s'est produite, c'est une histoire qui continue de se produire en toi. Chaque larme, chaque silence, chaque blessure, Jésus les connaît. Ne vous déconnectez pas, parce que ce qui vient ensuite pourrait être exactement ce que ton cœur cherchait secrètement. 12. La flagellation et la couronne d'épines. Le fait que Pilato, emprisonné par la foule, se soit livré à Jésus pour qu'il soit crucifié, a déclenché un processus brutal d'humiliation et de douleur. Jésus, l'innocent, était traité comme le pire des criminels.
Et tout a commencé par une flagellation cruelle qui laisserait des traces non seulement sur le corps, mais sur l'âme de celui qui la verrait. Les soldats romains emmenèrent Jésus dans une cour intérieure du prétoire, rassemblèrent toute la cohorte, et là commença le spectacle de la douleur. La flagellation romaine n'était pas une simple punition. Il a été conçu pour se briser, détruire, pour arracher la chair, la dignité et la vie. Ils attachèrent Jésus à un pilier. Son dos nu était exposé. Et puis, les coups ont commencé. Ce n'était pas un fouet ordinaire, c'était le ardent, une corde multibrin avec des morceaux d'os, de métal et de plomb aux extrémités. Chaque coup coupé, chaque fessée arrachait des fragments de peau. Il s'est ouvert à la chair ou de l'écume de sang. Les coups tombèrent les uns après les autres. Pendant que les soldats rient et zombavant, Cordeiro de Deus s'endort. Il n'a pas crié, il n'a pas juré. Il n'a enduré que par amour. Une fois la flagellation terminée, Jésus était couvert de sang. Son visage, son dos, ses jambes, tout était une image d'or. Mais les soldats n'en étaient pas satisfaits. Decideram zombar d'elle comme rei do Judeus. Ils ont placé un manteau violet, symbole de royauté, mais déjà entaché de dérision. Puis, au milieu des rires, ils ont tressé un couronne d'épines, des épines longues, dures et pénétrantes, et ils l'ont cloué durement sur la tête. Le sang commença à couler sur son visage, se mêlant à la sueur, à la poussière et au silence de sa souffrance. Ils lui mirent un roseau dans la main droite comme sceptre, alors ils s'agenouillèrent devant lui, feignant le respect. « Salut, roi des Juifs !» disait-il entre deux rires. Ils lui ont craché au visage, ils lui ont arraché la canne et l'ont frappé à la tête, enfonçant les épines encore plus profondément. Tout était permis, parce que Jésus avait été délivré. Mais même si son corps était brisé, son esprit ne l'était pas. Il n'a pas ouvert la bouche. Il accomplit ainsi la prophétie d'Isaïe. Comme un agneau, il fut conduit à l'abattoir, et comme une brebis devant ses tondeurs, il se taisait et n'ouvrait pas la bouche. Pilate, le voyant ainsi maltraité, essaya encore une fois d'émouvoir le peuple. Il l'a sorti dehors et a dit « Voici l'homme ». Mais les gens ne se sont pas arrêtés. Ils n'arrêtaient pas de crier furieusement « Crucificalo, crucificalo ». Jésus, le visage défiguré, le corps ensanglanté et le regard ferme, s'apprêtait à faire face à la croix. Non pas parce que c'était forcé, mais parce que j'avais choisi d'aimer jusqu'au bout. 13. La crucifixion au calvaire. Après avoir été brutalement flagellé, couronné d'épines et humilié par les soldats, Jésus a été livré pour être crucifié. Il n'était plus un simple prisonnier. C'était un condamné qui portait le poids du péché du monde. Une lourde croix était posée sur ses épaules. Son dos, déjà blessé, saignait à chaque pas. Son visage était couvert de sang et de poussière. Les jambes tremblaient. Mais il ne s'est pas arrêté. Je marchais vers l'endroit appelé Golgotha, qui signifie « place du crâne ». En chemin, Jésus est tombé plusieurs fois. Son corps n'en donnait plus. Les soldats, voyant qu'ils n'arriveraient pas, forcèrent un homme qui venait du champ, Simon de Cyrène, porter la croix derrière lui. Simone ne le connaissait pas, mais sa vie a changé pour toujours. Une foule nombreuse le suivit. Les femmes pleuraient, ils ont crié, et Jésus, même au milieu de la douleur, se tourna vers eux et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. » Lorsqu'ils arrivèrent au calvaire, on lui offrit du vin mêlé de fiel, un stupéfiant pour soulager la douleur. Mais Jésus l'a rejeté. Je voulais faire face à la croix en toute conscience. J'étais déterminé à tenir jusqu'au bout. Puis ils le mirent sur la croix. Ils ont tendu les bras, les clous lui traversèrent les poignets et les pieds. L'écho de chaque coup de marteau brisait le silence du ciel. Ils l'ont soulevé entre deux criminels comme s'il n'en était qu'un, de plus. Au-dessus de sa tête, ils ont placé une pancarte en 3 langues. « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Les chefs religieux se moquèrent. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Les soldats jouaient aux dés pour leurs vêtements. Et l'un des voleurs l'a insulté. Mais l'autre, brisé par la vérité, dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et Jésus, avec un amour infini, lui répondit «
Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Ce n'était pas un roi vaincu, c'était un roi donnant sa vie par amour. À midi, le ciel s'assombrit, comme si la création elle-même était attristée. Pendant 3 heures, il y eut l'obscurité, et dans ce silence dense, Jésus s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je portais tout le péché, tout l'abandon, tout le mal humain à propos de lui-même. Puis d'une voix forte, il cria « C'est fini !» Et enfin, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et baissant la tête, abandonnez l'esprit. À ce moment-là, la terre a tremblé. Le voile du temple était déchiré de haut en bas. Les rochers se sont brisés, des tombeaux ouverts. Même un centurion romain s'écria « En vérité, cet homme était le Fils de Dieu. » Jésus n'a pas été vaincu. Il s'est rendu. Pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et la croix, qui semblait être la fin, était sur le point de devenir le plus grand symbole d'amour de l'histoire. 14. L'enterrement de Jésus. Jésus était mort. Le ciel s'assombrit, la terre trembla, et le voile du temple se déchira de haut en bas. Même les soldats romains, endurcis par des années de violence, furent choqués. L'un d'eux, voyant comment il expirait, s'écria « En vérité, c'était le Fils de Dieu. » Mais maintenant, le corps sans vie du Sauveur pendait à la croix. La journée était sur le point de se terminer, et le début du sabbat juif approchait, un jour sacré où les corps ne pouvaient pas être laissés pendre. Il fallait agir vite. Alors que de nombreux disciples s'étaient enfuis, un homme s'approcha, quelqu'un qui était resté silencieux jusque-là. Son nom était Joseph d'Arimathie, membre respecté du Sanhédrin, mais aussi disciple secret de Jésus. Audacieusement, il se rendit chez Pilate et demanda le corps. Pilate était surpris que Jésus soit déjà mort. Il vérifie auprès du centurion et, après confirmation, autorise la livraison. José, accompagné de Nicodème, celui que Jésus avait cherché autrefois pendant la nuit, descendit le corps de la croix avec révérence. Ils l'enveloppèrent dans un linge propre, mêlant les larmes au parfum, le silence à la dévotion. Nicodème apporta 100 livres de myrrhe et d'aloès, des onguents funéraires coûteux. C'était un acte d'honneur, un adieu faïta avec amour. Près du lieu de la crucifixion se trouvait un jardin, et dans ce jardin, un nouveau tombeau, creusé dans le roc où personne n'avait jamais été déposé. José en était propriétaire et il décida de donner son propre tumulus à Mestre. Ils y ont déposé le corps, ils le couchèrent doucement, sachant que celui qui se taisait avait été lui-même la parole vivante. Puis ils roulèrent une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Aux yeux des humains, c'était la fin. Tout était fini. Où Messias était mort. Un espoir enfoui. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Les femmes qui le suivaient, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, regardaient de loin où il était placé. Leur cœur était brisé, mais ils décidèrent de revenir après le sabbat pour oindre son corps avec plus d'épices. Je ne savais plus que le 3e jour, je ne trouverais pas de corps, mais un tumulus vide. 15. Dimanche de la résurrection. La ville dormait encore. C'était le 1er jour de la semaine. Le ciel commençait à s'éclaircir et le silence de l'aube recouvrait Jérusalem comme un manteau sacré. Mais dans l'invisible, quelque chose de puissant était sur le point de se produire. Celui qui avait été crucifié ne restait plus parmi les morts. Très tôt, Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques et Salomé. Ils partirent en direction du tombeau. Ils apportaient des épices aromatiques pour oindre le corps de Jésus, comme c'était la coutume chez les Juifs. Ils marchaient en silence, le cœur lourd de tristesse et d'inquiétude pratique. Qui enlèvera la pierre de l'entrée du tombeau? Mais à l'arrivée, tout a changé. La grande pierre avait été enlevée. Le tombeau était ouvert. Effrayés, ils se sont approchés et sont entrés. Là où ils s'attendaient à voir un corps, il y avait un jeune homme vêtu de vêtements resplendissants, assis à droite. Ce n'était pas un voleur, ce n'était pas un ennemi, c'était un messager du ciel, et il leur dit d'une voix sereine mais pleine de gloire, « N'ayez pas peur,
Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas là. Regardez l'endroit où on l'a mis. Les femmes restèrent essoufflées. C'était impossible, mais c'était réel. L'ange continua. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Là vous le verrez comme il vous l'a dit. Tremblant d'excitation, ils s'enfuirent. La peur était mêlée de joie. Les larmes se sont transformées en espoir. Jésus était vivant. Et puis, Jésus lui-même leur est apparu. D'abord à Marie-Madeleine, qui était paralysée. Ses yeux se remplissaient de larmes, mais parfois de joie. Elle voulait le serrer dans ses bras, mais il lui dit « Ne me touchez pas encore, car je ne suis pas monté vers le Père. Allez le dire à mes frères. » Plus tard, Jésus est apparu aux disciples qui étaient rassemblés avec les portes fermées par peur des Juifs. Il apparut parmi eux et dit « Paix à vous ». Il a montré ses mains et son côté. Certains doutaient, d'autres ont pleuré. Mais tout le monde savait que l'impossible était arrivé. La mort a été vaincue, le tombeau a été vaincu, le roi est ressuscité. À partir de ce jour, le monde n'a plus jamais été le même. Le dimanche de Pâques n'était pas seulement une fin heureuse, c'était le début d'une nouvelle création, un nouvel espoir, parce que celui qui est mort vit éternellement. Et à cause de ça, la croix n'est pas la défaite, c'est la victoire. Et le tombeau est vide à ce jour. Peut-être avez-vous été blessé. Peut-être avez-vous l'impression que votre histoire s'est terminée dans une croix de silence, d'abandon ou d'échec. Mais l'histoire de la Semaine Sainte nous rappelle que la douleur n'a pas le dernier mot, lequel la trahison n'est pas la fin. Et même derrière un tombeau scellé, Dieu continue d'écrire la vie. Jésus n'est pas seulement mort, il s'est levé pour te montrer que toi aussi tu peux te lever. Et si aujourd'hui tout semble sombre, n'abandonne pas. Le troisième. Jour arrive toujours. Avant de fermer cette vidéo, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et si ce message a touché ton cœur, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. On ne sait jamais qui vit sa propre croix. Et une simple action de votre part peut apporter de l'espoir là où il n'y a plus de force. Abonnez-vous, partagez et faites partie de cette mission de vie.